Merci de votre patience. Je voudrais maintenant aller un peu plus loin et m'interroger sur cette question-ci. On croit volontiers que l'affaire de Dieu, c'est fini, qu'on en est débarrassé. Or, en fait, quand on regarde la pensée européenne moderne et contemporaine, on voit qu'au fond, dans l'évacuation de Dieu, il y a toujours un reste irréductible. On n'arrive pas vraiment à se débarrasser totalement de l'idée de Dieu. Et c'est cela que je voudrais interroger, pour essayer de penser par quel concept on pourrait, alors que j'essaie d'élaborer dans ma philosophie, par quel concept on pourrait dire cet irréductible couvre la fêlure humaine, Sanier, cet irréductible que je ne voudrais plus nommer par le nom de Dieu, mais qui est néanmoins à l'œuvre dans l'humain, et donc par quel concept essayer de le saisir pour le penser. Donc la question, je vais essayer de développer maintenant pour finir. Des deux formes qu'a connues la mort de Dieu en Europe, la première étant de dénonciation, qu'elle soit antique ou moderne, et ostensible et polémique. Sous couvert d'idée de Dieu, la religion maintiendrait dans la peur et l'obscurantisme, ça c'est Lucrèce, l'époque des Romains, dans l'aliénation de classe, Marx, comme satisfaction fantasmée des souhaits, elle est une illusion, si ce n'est une idée délirante chez Freud. L'autre façon de dénoncer Dieu est discrète et peut-être plus opérante. Elle est d'élimination. L'idée de Dieu serait inutile, on peut s'en passer. L'entreprise alors est de réduction. Mais réduire n'est pas simple. Soit cette entreprise est de nature anthropologique, génialement portée par Feuerbach, Marx en a largement hérité, elle est de réduire l'idée de Dieu à sa nature proprement humaine, autrement dit, comme pure production humaine servant à la promotion de l'homme. Mais alors, l'idée de Dieu n'étant plus que le reflet du sujet humain, qu'en va-t-il de l'autre en tant qu'autre que Dieu est censé figurer? La médiation par l'idée de Dieu, que réalise le plus pleinement le christianisme, et devient alors une pure médiation de soi à soi. Et d'emblée ratée, ce que la rencontre de l'autre, elle que n'a cessé d'explorer la Bible, possède d'expériences vives et même vertigineuses, faisant effraction dans ce soi et donc débordant le soi. Qu'est-ce qui s'y perd alors de la rencontre de l'autre, telle que nous la faisons tous les jours de la vie, et qu'elle agrandit la vie? L'autre grande réduction de l'idée de Dieu étant psychologique, non pas anthropologique mais psychologique, développée par Freud, ramène l'idée de Dieu à la fonction du Père, en fait le Père providentiel devenant par angoisse. En même temps, sa fonction intériorisée du surmoi permet d'imposer le renoncement à la satisfaction individuelle par une répression pulsionnelle nécessaire à la société. Il est vrai que Freud est à l'aise, magistral, dans cette explication d'énonciation. Mais en explorant ce continent inconnu de l'inconscient, Freud n'en découvre pas moins ce qui peut bien être une contradiction indépassable. Qu'il y ait une insatisfaction intérieure à la satisfaction même, y compris au stade le plus élémentaire de la pulsion sexuelle. Il y a là, reconnaît-il, je cite, la trace de quelques fêlures peu naturelles. Félier, la trace de quelques fêlures peu naturelles. Cette fêlure au sein du plus originaire de l'humain, sur laquelle a prospéré l'idée de Dieu, ne serait-elle donc pas structurelle de l'humain? Dès lors, ne serait-elle pas inévacuable en dépit de toutes les rationalisations par lesquelles l'idée de Dieu s'est trouvée décapitée dans la modernité? Donc, je vais essayer de rassembler tous les éléments de mon propos antérieur et donc aller non pas vers une conclusion, mais vers la fin de la séance. Pour dire simplement ceci, vous voyez, dans l'élimination de l'idée de Dieu en Europe, Freud occupe une part importante parce qu'il est dans le régime explicatif au niveau de l'appareil psychique humain. Or, néanmoins, au bout de sa recherche, il arrive sur quoi? Sur cette formule qui est la plus étonnante, qu'il y a au sein de la satisfaction quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Au sein de la satisfaction la plus élémentaire, la satisfaction sexuelle, quelque chose qui résiste, quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Donc quel est ce reste? Quelle est cette fêlure qui ne se comble pas? Alors j'avais évoqué tout à l'heure, interroger la pensée chinoise quant à la fêlure, dans la logique de régulation qu'a développée la Chine, et je constate que dans l'élimination de la pensée de Dieu, comme chez Freud,
Néanmoins subsiste une fêlure, le constat d'une fêlure, comme il dit, peu naturelle, alors que son explication est totalement naturelle ou naturaliste. Or, c'est sur cette pensée de la fêlure que Dieu a dû son assise, et ma question va être pour la fin, est-ce que je peux, en laissant de côté la pensée de Dieu, néanmoins prendre en charge cette pensée de la fêlure comme structurant l'humain, et quel concept pourrait donc la concevoir, cette fêlure, de façon, disons, philosophique?